who is also the representative of the Chair of the African Union, His Excellency Alpha Condé, to give brief opening remarks. Excellencies, fellow Africans and friends of Africa, I have the honor to deliver this message from Professor Alpha Condé, President of the Republic of Guinea and Chair of the African Union. Le 25 mai 1963, dans un élan irréversible de communion et de solidarité, les dirigeants africains créèrent l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine. 54 ans plus tard, la vision, l'aspiration et l'ambition des pères fondateurs restent profondément ancrés dans la société africaine et continuent de nous servir de lanterne qui éclaire nos pas dans notre marche effrénée vers la paix et le développement durable. La commémoration de la journée de l'Union africaine nous offre ainsi tous les ans, à la même date du 25 mai, une occasion unique de saluer la mémoire de nos prédécesseurs et de leur rendre un hommage amplement mérité pour leur œuvre courageuse, clairvoyante, avant-gardiste, accomplie au service de l'Afrique en vue de son émancipation du joug colonial, de son progrès et de sa prospérité. Cette date nous rappelle également la responsabilité qui nous incombe de préserver et de promouvoir cet esprit panafricain et d'inscrire notre action collective dans le cadre de la Renaissance africaine pour que notre continent occupe toute sa place dans un contexte international changeant et profondément bouleversé. Dear fellow Africans and friends of Africa, building a modern, innovative and united Africa that stands together in peace, security and stability requires a strong and efficient African Union capable of providing viable and lasting solutions to the legitimate aspirations of peoples of Africa. In this respect, the reform of the African Union had become necessary in order to refocus its action on priority areas with a continental scope. We are convinced that the institutional reform process initiated in Kigali in 2016 will lead to greater efficiency in the work of our continental organization, its financial independence, its credibility, and the necessary means to meet the many and complex challenges that our continent continues to face. La pauvreté, le terrorisme, l'extrémisme violent, les migrations, la criminalité transfrontalière organisée, pour ne citer que cela, sont autant de défis, qui nous interpellent tous et appellent à une action concertée, vigoureuse. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans l'éradication des fléaux qui compromettent l'émergence de notre continent. Des efforts supplémentaires doivent être consentis en vue de réaliser l'objectif visant à faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Cela suppose que nous investissions davantage dans la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la paix, mais également dans le principal atout de l'Afrique, qui est son capital humain, majoritairement constitué de jeunes avides de trouver de l'emploi et d'apporter ainsi leur contribution à l'édification d'un continent fort, prospère et uni. Avec 2 Africains sur 3 âgés de moins de 25 ans, l'Afrique est la région du monde la plus jeune du monde. Nous devons par conséquent
garantir à la jeunesse l'accès à la santé, à l'éducation de qualité, à l'emploi durable et à leur autonomisation en vue de lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel et devenir un vecteur réel de développement durable, non pas un facteur de risque pour la stabilité et la paix de notre continent. À cet égard, nous nous félicitons du choix du thème de l'Union africaine pour l'année 2017, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Et je saisis cette occasion pour rappeler la nécessité de la mise en œuvre effective au plan national de la feuille de route qui en découle. Dear fellow Africans, the fact that Africa lags behind other continents is not a fatality. We can overcome this challenge because our continent has all the required resources and all the potential to rank itself among the most developed continents. The 2063 agenda is a call to action to all segments of African society to work together with a view to building a united and prosperous Africa based on common values and a common destiny. No doubt, the effective implementation of its first 10-year plan, 2014-2023, will pave the way to the African emergence. We therefore need to diversify our economies to build our resilience through more investment in key sectors that are truly conducive to sustainable growth, such as agriculture, infrastructure, and energy. Industrialization and structural transformation needed by the African continent require better access to energy, a challenge that Africa can and must meet, as well as better economic integration through free movement of population, goods, and services. Also, the advent of new technology is a tremendous opportunity for Africa to develop viable and innovative solutions to accelerate its sustainable development. Chers sœurs et frères africains et amis de l'Afrique, dans le cadre de la présidence guinéenne de l'Union africaine qu'il a souhaitée inclusive, Son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, a confié à des chefs d'État leaders des mandats spécifiques pour porter la voix et proposer des solutions pour l'Afrique dans diverses problématiques de portée continentale, notamment les questions de terrorisme et de l'extrémisme violent, les questions de migration, les questions d'intégration politique, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la mise en œuvre de la feuille de route du thème de l'année, le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, de son premier plan décennal, ainsi que sa synergie avec l'agenda 2030. La coopération entre l'Union africaine et les Nations unies et la réforme institutionnelle de l'Union africaine. La présidence en exercice compte sur la collaboration habituelle des chefs d'État leaders en vue de la mise en œuvre effective de ces mandats. Nous devons veiller à ce que l'Afrique parle d'une seule voix, notamment sur les questions d'intérêt pour le continent, telles que la réforme du Conseil de sécurité. Car notre unité est la seule option viable pour la prise en compte effective de nos préoccupations et pour l'émergence du continent. Le retour récent du Royaume du Maroc
au sein de l'Union africaine. Retour que nous saluons vivement est l'illustration parfaite que nos divergences ne sont pas incompatibles et qu'elles ne peuvent pas et ne doivent pas ébranler la sacralité de notre unité. Au contraire, elles doivent la renforcer. Œuvrons ensemble, main dans la main, pour qu'au-delà de l'union des gouvernements, l'Union africaine soit une union des peuples. En renouvelant donc mes vœux les plus ardents de bonheur, de prospérité et de paix, je souhaite une bonne fête à tous les Africains à travers le continent ainsi qu'à ceux de la diaspora. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, je vous remercie. All right, excellent. Unity, even in cake cutting, yes. All right. They look absolutely lovely. Yes. All right. Still taking the